Je savais qu'il y avait une communauté de masochistes résilientes, mais alors vous aimez vous faire du mal. Ouais, ben là, le problème, c'est que sa baguette, elle commence à s'user au Trumpinou quand même. Enfin, j'ai quand même l'impression que quand il l'utilise pour faire des pouvoirs magiques, ça fait pas le même. Enfin, Oculus Reparo, il s'agirait de réparer la vitre à un moment quand même. Et dessus, je mets 140 000 €. Objectif, soit je perds tout, soit je vais taper le million. Les amis, j'ai fait le pitch pendant un petit instant, il fallait que je puisse extérioriser, voyez-vous. Je ne suis pas simplement créateur de contenu, je ne suis pas simplement chef d'entreprise, je suis également un être humain qui détient ses propres crypto-monnaies dans son portefeuille, qui se constitue un capital crypto et qui souffre tout comme vous. Ether me fait du mal. Oh, tu sais, ça peut toujours être pire. Fais-moi confiance. Si Ether te fait du mal, sache que tu peux avoir plus mal que ce que tu penses être capable de tolérer. Je savais qu'il y avait une communauté de masochistes résilientes, mais alors vous aimez vous faire du mal. Dimanche, à 20h47, pour constater ensemble à quel point on douille sec. C'est toutes les semaines, en tout cas depuis quelques semaines, et c'est... Frappe-moi, Owen. Oh mon Dieu, on en est là. C'est pour se sentir moins mal, eh bien oui. Le fait de savoir que tout le monde souffre et tout le monde traverse les mêmes épreuves difficiles, ça nous permet de nous sentir mieux. Rien tant que la Fed ne descendra pas les taux d'intérêt directeurs pour avoir une nouvelle feuille de route optimiste. Oh là mon pote, il va nous falloir plus que la Fed, hein. Là je pense qu'il va nous falloir plus que la Fed, au contraire, il va falloir que ça arrête de FUD. On a Neil RL qui performe le chat en nous disant moins 75% pour ma part. Neil, t'as vraiment que de la merde dans ton portefeuille, hein. Moins 75%, faut y aller. Un coup de baguette magique de Trump et on est reparti. Ouais, ben là, le problème, c'est que sa baguette, elle commence à s'user au Trumpinou quand même. Enfin, j'ai quand même l'impression que quand il l'utilise pour faire des pouvoirs magiques, ça fait pas le même. Enfin, Oculus Reparo, il s'agirait de réparer la vitre à un moment quand même. Le RSR qui résiste parfaitement au crash. Ah, mon pote, j'ai du RSR depuis suffisamment longtemps pour te dire que tu mens. Tu mens. Il dérouille grave. Lucas Garneau, moi, je comprends pas pourquoi Liberty Financial accumule de l'Ether si à moyen terme, ça serait baissier. Bah, ils savent pas si ça va être baissier moyen terme. Et ensuite, quand on accumule, quand ça baisse, ça t'arrange. Si tu fais un one-shot à l'achat, t'as pas envie que le prix baisse. Mais si tu accumules et que tu en achètes tous les mois, bah, le prix baisse, ça te permet d'acheter plus bas et ça te permet de diminuer ton prix moyen d'acquisition. Comme moi si j'achète de l'Ether aujourd'hui. Je vais vous parler d'Anima, une solution qui est proposée par Synapse, qui sont des collègues. Et l'objectif est très simple, c'est une plateforme où vous réalisez des quêtes qui vous rendent potentiellement éligible non pas à un, mais deux airdrops. La quête que vous allez réaliser, mais également sur la plateforme Anima. Vous vous connectez, alors je ne vais pas le faire en direct, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est pas simplement une plateforme où vous pouvez avoir un airdrop, c'est une plateforme où vous pouvez être certain qu'il n'y a pas de sibylle, qu'il n'y a pas de faux comptes. Vous le savez très bien, il y a des gens qui farment les airdrops et qui créent des faux comptes, ce qui est totalement chiant parce que quand le projet va distribuer son token, il n'y aura pas une répartition équitable de ces tokens. Parce que si quelqu'un a créé 100 faux comptes, qu'il a farmé et qu'il est éligible, il va avoir 100 fois plus du airdrop et il va vendre. Non seulement c'est une pression vendeuse folle, et en plus de ça, ce sont des personnes qui farment sans avoir aucun intérêt pour le protocole. La toute première mission que vous pouvez faire sur Anima, c'est du liveness. Les informations ne sont pas conservées, ça ne peut pas reconstruire votre visage, ce n'est pas un KYC, mais ça va juste vous scanner pour être sûr que vous êtes bel et bien un être humain individuel et qu'il n'y a pas deux fois le même être humain sur la plateforme. Une fois que vous l'avez fait, la plateforme se débloque et vous avez accès à toutes les quêtes. Et quand vous allez dans les quêtes, là-haut, quest, vous en avez plusieurs. Des fois, c'est bridger quelque chose sur Arbitrum, ça vous donne 142 points par exemple. Vous avez les quêtes de monade. Et pour le coup, les quêtes de Monade pourraient, avec beaucoup de chance, vous rendre éligible au airdrop sur Monade. Et ensuite, vous pouvez réaliser les différentes quêtes, rajouter le réseau Monade à votre portefeuille, etc., etc., faire certaines missions sur le testnet, donc ça coûte rien, puisque c'est le réseau de test, et in fine, vous allez non seulement avoir des points Monade qui, potentiellement, pourront vous rendre éligible quand il y aura le airdrop, mais vous allez également avoir des points Anima. Et ces points Anima vous donneront accès au token quand ils lanceront le token. Et surtout, c'est un bid to earn, c'est-à-dire que quand le token va être lancé, c'est les gens qui le détiennent, donc les membres de la communauté, qui vont choisir quel est le prix. Ça dépendra donc du nombre de personnes qui vont se partager les tokens qui sont distribués tous les jours et le prix que les gens acceptent de l'acheter. Donc ce sera un prix totalement communautaire, distribué par ceux qui participent le plus à la plateforme. Tout simplement. Voilà, c'était un petit point sur Anima et c'est utilisé par beaucoup de projets qui veulent non seulement venir rencontrer entre guillemets une communauté et des personnes qui peuvent être intéressées, mais également par des projets qui veulent distribuer leur supply sans
avoir affaire à des faux comptes, à des scams ou à des, entre guillemets, des sibylles. Juste avant le live, j'ai mis une vidéo sur la véritable histoire derrière le hack de Bybit. J'espère qu'elle va vous plaire les gars, parce que c'est un sujet technique qui va intéresser, en tout cas au niveau du clic, moins de monde. Et croyez-moi, il n'y a pas moins d'efforts derrière, bien au contraire, il y a un travail de titan. Mais c'est un petit peu le jeu que j'ai sur YouTube, c'est-à-dire que je sais que je vais faire moins d'audience sur une vidéo qui demande énormément de travail, un budget de prod, une intégration, de faire parler des intervenants, des experts de la sécu, alors que je peux prendre ma caméra, faire une vidéo rapide et avoir beaucoup plus de portée. Mais le but, c'est de prendre le temps d'aborder des sujets même plus complexes, et même s'ils font moins d'audience, pour que ma chaîne couvre vraiment tout type d'expertise et illustre bien l'ensemble du marché crypto et pas que les sujets brûlants comme l'actualité. Ah les amis, j'ai oublié un truc. On a besoin de votre énergie. Vous allez comprendre pourquoi. Vous le savez peut-être, je fais un nouveau podcast avec Daniel Laroche. Le podcast, c'est « Faut-il quitter la France pour entreprendre ?» Et si oui, est-ce que l'Europe n'est pas en train de perdre la guerre ou en tout cas en train de perdre la place vis-à-vis de ce que fait les États-Unis? Notre prochain podcast, c'est pas certain encore, on est encore en train de le discuter, mais le prochain podcast s'appellera « Manipulation de marché ». Pourquoi? Parce que Daniel, c'est un avocat, donc il va pouvoir vous donner vraiment les limites de qu'est-ce que l'Europe considère être une manipulation de marché et quelles sont les sanctions qu'il peut y avoir légalement pour quelqu'un qui manipule le marché. Et de l'autre côté, parce qu'avant c'était avant Mika, ça n'existait pas, même en Europe. Maintenant, même aux US, ça commence à arriver. On va parler de manipulation, on va parler de market making, on va parler de comment est-ce que certains peuvent avoir des avantages et utiliser des insights à leur avantage sur le marché. Si vous avez des questions, les gars, allez sur Twitter, prenez le hashtag contretemps, vous écrivez n'importe où comme ça, vous allez sur Twitter, vous mettez poster, vous mettez hashtag contretemps. Et là, vous mettez votre question sur la manipulation de marché, sur un token, sur quelque chose. Si vous avez un screen sur un moment où vous trouvez ça étrange, vous pouvez l'afficher. Posez-nous des questions. Et tout comme on répond à des questions de la communauté dans ce podcast, des questions sur est-ce que c'est pas la merde en France, est-ce que c'est pas la merde en Europe, est-ce que c'est pas l'Eldorado aux États-Unis en ce moment, eh bien on répondra à toutes vos questions. C'est que le deuxième épisode, hein, donc on est vraiment au début. C'est vraiment différent du contenu que j'ai l'habitude de créer. N'hésitez pas à lâcher un petit avis, une petite étoile, à le recommander sur la plateforme. Le monde du podcast, c'est un monde qui est beaucoup plus compliqué que YouTube. Quand on fait quelques milliers d'écoutes, c'est déjà énorme. Donc pour le coup, on a encore peu d'audience et on regarde vraiment tout. Si vous mettez un commentaire sur une plateforme, si vous mettez le hashtag contretemps, on va lire votre message, on va prendre le temps de regarder ce que vous proposez. Et si jamais c'est intéressant, on va essayer de l'intégrer et de vous répondre dans le podcast. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez une interaction. C'est le meilleur moyen de nous avoir en direct. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est l'anecdote d'un mec qui a pas mal de thunes en crypto et qui fait le malin à un moment où il se dit alors là, je le sens, là on est particulièrement bas. Là franchement, il y a un point d'entrée, je le sens et je vais créer une adresse un peu folle avec un nom un peu drôle et dessus je mets 140 000 €. Objectif, soit je perds tout, soit je vais taper le million. Et je prends pas d'Ether, pas de Bitcoin, que des petites capes. Quand je dis petites capes, je m'entends du boson, du BIM, du RSR, du AXL, du CFG, du GMX, du MPL, du Runder, du NIR, que des petites positions sur lesquelles j'avais une frustration de ne pas être suffisamment exposé. Je sens que ça peut arriver, j'y crois, c'est le 3e cycle que je suis dans ce marché, je ne regretterai pas une fois de plus, je préfère perdre et faire partie de ceux qui ont essayé de surfer la vague plutôt que de rester sur la plage avec ma planche et de me dire oh, c'est la vague d'une vie qui est en train de passer. Du coup, Owen, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son petit maillot de bain, il se met le scratch aux jambes, il monte sur sa planche, il nage. Apparemment, mon portefeuille là, il a 51 000 $, donc visiblement, j'avais raison. Soit j'allais taper le million, soit j'allais faire quelque chose. Et bref, résultat des courses, je commence à avoir froid, je suis dans l'eau, il n'y a toujours pas de vague et puis globalement, ça traîne, hein, ça traîne. Voilà, c'était la petite histoire de mon portefeuille, le portefeuille risqué. T'es à moins combien? Tu veux dire dans l'ensemble ou sur ce portefeuille-là? Parce que sur ce portefeuille-là, je suis à moins 75%. J'ai fait mieux que notre collègue tout à l'heure à qui j'ai dit « T'as vraiment mis que de la merde dans ton portefeuille !» Puis en plus, après, tu rentres dans un truc un petit peu, entre guillemets, malsain parce que, comme il y a eu des agressions et que j'ai déjà vécu ça, j'ai mis un système de sécurité encore en plus. Ce qui veut dire que pour prendre une position, pour vendre ou pour acheter, c'est un bordel. Je peux plus, comme avant, je sortais une ledger, je connectais à mon navigateur, clic droit, clic gauche, j'achetais ou je vendais ce que je voulais. Maintenant, il faut que j'appelle quelqu'un, que je fasse la demande de signature, qu'on vérifie, entre guillemets, que je suis consentant, que je ne suis pas sous la menace, que cette personne en face signe la transaction pour envoyer à un 3e signal... Enfin, un bordel. Et en plus, il y a des délais. Et en plus, on stake les cryptos pour être bien sûr que si on veut retirer d'un coup, on ait moins d'agilité pour éviter toute tentative ou tout intérêt de nous escroquer. Bref, résultat des courses. Maintenant, à chaque fois que je veux vendre, je dis putain, pour vendre, il me faut 10 jours, laisse tomber. Je me suis mis dans une position long only.
Ma vie, c'est du spot long only. En fait, je ne peux que hold. Enfin bref, tout ça pour vous dire que il y a évidemment les bons moments en crypto. Il y a évidemment les belles histoires que l'on peut raconter à son cousin à Noël pour lui dire fais-moi confiance, achète du nouveau chien coloré qui vient de sortir sur Solana, ça va changer ta vie. Pire encore, du Fwog, la petite grenouille. Que des mauvaises idées. Même mon Dogecoin, je le regrette. Et pourtant, j'ai toujours dit que j'achèterais pas de memecoin et le peu de memecoin que j'ai quand même acheté, je l'ai quand même regretté. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, l'expérience est une lanterne qui n'explore que son propre chemin. Tant qu'on n'a pas fait soi-même ses erreurs et tant qu'on s'est pas personnellement convaincu qu'il faut qu'on arrête ces conneries. Non les amis, ça fait partie du jeu. La réalité c'est que Bitcoin est encore relativement haut par rapport au record qu'il nous a offert. Les altcoins dévisent grave, Ether est sous l'eau, accéléré notamment par le hack de Bybit et accéléré en plus par une mise à jour qui pour l'instant ne se passe pas super bien. Elle n'a pas encore été poussée sur le mainnet mais vous allez voir, ils avancent sur la mise à jour Ether et il y a eu quelques couacs en testnet. De quoi douter. Les États-Unis qui annoncent entre guillemets une réserve stratégique en disant on fait une réserve mais en fait on vend juste rien. De toute façon à ce rythme là il y aura bientôt plus grand chose à vendre. Tu penses quoi de P-Network? C'était pas déjà assez morose aujourd'hui? Fallait que t'en rajoutes une couche. Les amis, j'ai fait le pit pendant un petit instant, il fallait que je puisse extérioriser, voyez-vous. Je ne suis pas simplement créateur de contenu, je ne suis pas simplement chef d'entreprise, je suis également un être humain qui détient ses propres crypto-monnaies dans son portefeuille, qui se constitue un capital crypto et qui souffre tout comme vous. Je me permets même de penser que je souffre particulièrement parce que quand tu as ton portefeuille, tu as tes entreprises qui sont dans le même écosystème, sinon c'est pas drôle, et tu as les portefeuilles détenus par ces entreprises qui eux aussi souffrent. Donc disons que je suis quand même bien exposé et je suis bien à levier. J'allais dire, suis-je le plus exposé? Je pense que Michael Saylor, il doit passer des journées encore plus compliquées que les nôtres. Et encore, il est que sur Bitcoin, lui. Ah, il est malin.